Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes sur le28.tv. Alors, c'est la deuxième vidéo que je vous propose concernant les résultats des élections départementales, car sur la première, j'ai commis une erreur, je me suis trompé de colonne, je vous ai présenté les pourcentages d'inscrits plutôt que les pourcentages de voix exprimées. Je m'en excuse, je remercie Isabelle Dréano, qui m'a fait part de cette erreur. Alors vous aussi, hein, si parfois vous observez des approximations concernant les vidéos que je vous propose, n'hésitez pas à me les transmettre hein, sur notre page Facebook, c'est aussi fait pour ça. Je vous rappelle que le 28TV, c'est votre web télévision locale. Alors comme nous sommes à 3 jours des résultats des élections départementales, il ne me sert à rien de vous présenter les résultats que vous avez eus sur l'Écho républicain et sur Radio Intensité. En revanche, je peux à nouveau vous transmettre les interviews de quelques-uns des binômes vainqueurs de ces élections départementales édition 2015. Attention, c'est parti. Ma réaction sur le résultat, bah écoutez, c'est une réaction de grande satisfaction. Hein. On est parti sur un canton, Chartres 1, qui est un canton très difficile, qui était plutôt taillé pour un territoire de gauche, hein, au vu des communes et du découpage des communes. Et on gagne à 51,5, donc je suis ravi, enfin nous sommes ravis de cette victoire ce soir. Élection canton difficile, que j'ai perdu en 2011, donc je suis d'autant plus ravi ce soir de l'avoir gagné. Nous sommes bien sûr très satisfaits de ce résultat et nous profitons de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ont voté pour nous. On s'aperçoit donc que dans les communes campagne, le Front National commence à s'ancrer un peu. Par contre, sur Chartres, on a fait de très bons scores et donc on est tout à fait ravis. Oui, alors il y a une vague, effectivement, on profite tous, je crois, tous les candidats d'une vague aussi bien sûr nationale. Et c'est aussi le résultat d'un travail d'élus locaux aussi qui sont ancrés sur le territoire. On le voit particulièrement à Chartres, mais c'est vrai aussi dans le reste du département. Comme quoi, quand un élu, il s'investit, il travaille, et eh bien, il est récompensé de ses efforts. Et je crois que c'est aussi ça l'enseignement du scrutin aujourd'hui. Eh bien, écoutez, ce soir, un grand plaisir, parce que nous avons repris un canton qui était détenu par le PS depuis 2004. Voilà, un très bon résultat. Et puis un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus et accompagnés pendant cette campagne. Excellente nouvelle hein, d'avoir à la fois une sanction du gouvernement socialiste et puis une approbation d'une implantation en Eure-et-Loir de beaucoup d'élus locaux qui font un gros travail. Nous on est particulièrement heureux, effectivement, on fait quasiment 59% sur Chartres 3 avec le bastion de Mainvilliers, historique, avec des très bons scores dans les communes que l'on dirige. Je vois à l'Ef par exemple 65%, la ville où je suis maire depuis un an. Une vraie satisfaction. Alors ma réaction par rapport au résultat, évidemment très satisfait. De ne pas faire un petit 50,1%, puisque ça aurait été certes une victoire, mais ça aurait été une petite victoire face au Front National. On a fait reculer le Front National sur beaucoup de bureaux où il était arrivé en tête, puisque je rappelle que nous étions seconds sur le premier tour. Et donc c'était important pour nous d'arriver avec une très large victoire, et une victoire à 61%, à plus de 61%, c'est effectivement une démonstration de force. Oui, sur le canton Dreux 2, nous réalisons avec Sylvie Honneur un score élevé, car nous dépassons les 67%. En matière de voix, nous avons fait plus de 4200 voix, alors que notre adversaire en a fait un tout petit peu plus de 2000. Avec 2200 voix d'écart, vous voyez l'importance de la victoire. En même temps, un score très élevé sur la ville de Dreux, qui fait que cette campagne électorale se termine avec un rejet de la gauche, un rejet du Parti socialiste et un rejet du Front National. Donc, moi qui suis quelqu'un fidèle à mon parti politique, qui est l'UMP, je dis que là, on a fait coup double. On met dehors les socialistes et en même temps le Front National. Écoutez, c'est toujours très satisfaisant de gagner une élection à 44%, donc au-delà d'une triangulaire. C'est 4 points de plus qu'au premier tour, avec quasiment les mêmes candidats. Seul le Front de gauche n'était plus présent. Et donc, c'est vraiment une satisfaction d'avoir progressé entre les deux tours comme ça. Eh bien, écoutez, je suis très heureux de ce superbe résultat.
Nous pensions en effet emporter ce canton, c'est chose faite. Je tiens à remercier donc tous les électeurs qui se sont portés sur notre choix. Nous nous attacherons à défendre ce canton et l'essentiel du programme que nous avons proposé. Nous souhaitons en tout cas travailler et je dirais même labourer ce territoire qui le mérite et qui nous a démontré en tout cas qu'il avait beaucoup d'attentes. Donc nous souhaitons y répondre. Voilà, merci. Concernant le canton d'Illiers, les résultats finalement sont dans le droit fil de ce qu'annonçait le premier tour. Il n'y a pas eu de sursaut au niveau de la participation. L'abstention est restée très forte. Et bien évidemment, j'étais en 3e position à l'issue du premier tour. C'est pas la meilleure place pour susciter une mobilisation supplémentaire. Je suis tout de même, dans une certaine mesure, un peu satisfait quand même d'arriver en seconde position et de devancer le Front National. Mais c'est bien évidemment un résultat décevant. Le résultat de la gauche au plan départemental est aussi, je crois qu'il faut dire les choses très clairement, il est totalement décevant. Heureusement que nous enregistrons à cette heure-ci une élection positive avec Xavier Roux, notamment sur le canton de Lucé-Luisan. Nous attendons les résultats sur Chartres 1. Mais de toute façon, ce sera un bilan extrêmement faible et maigre pour la gauche dans ce département qui, je crois, n'avait pas démérité dans l'exercice de ses mandats et qui, aujourd'hui, enregistre des résultats extrêmement faibles. Nous, on est tout à fait heureux d'avoir gagné et surtout contre le FN. Parce que c'est vraiment un vrai combat et ça a été un vrai combat très difficile. C'est bien la première fois que je mène une campagne aussi compliquée. Et nous avons fait un travail d'explication, un travail de terrain qui fait que ça a été payant. Nous avons été pédagogues, comme dirait ma collègue qui est instite. Tout à fait, nous avons mené une campagne pédagogique et de vérité. C'est-à-dire que nous avons expliqué ce qu'était le Conseil général, ce qu'étaient les compétences du Conseil général. Nous n'avons pas mené une campagne nationale. Et ça, je pense que les électeurs l'ont bien compris. C'était une campagne de vérité. Et nous avons écrasé l'extrême. Et ça, c'est une grande victoire pour moi. On est très heureux. On avait une belle équipe derrière nous, de plus de 100 personnes. On a fait une campagne vraiment de terrain, de proximité. On a été voir de nombreuses personnes, tous les acteurs du territoire, des nombreux maires, des entreprises, différents acteurs. Et on ne gagne pas tout seul, donc on a gagné vraiment avec toute cette équipe et on les remercie du fond du cœur. Sur le département, je crois que c'est une grande victoire. C'est sans doute le résultat d'un travail déjà depuis de nombreuses années pour se rapprocher des habitants, pour travailler pour l'ensemble des Euréliens et de mettre en place des véritables services innovants. Je crois qu'on a une réponse. Alors il y a aussi bien sûr le côté national, il ne faut pas se cacher derrière un petit doigt, mais il y a vraiment une différence dans le département d'Eure-et-Loir pour que nous ayons gagné de façon aussi large. On est très satisfait du résultat, mais il faut quand même rester vigilant par rapport aux résultats du Front National. Donc il faudra rester à l'écoute. On a bien compris que les gens du canton sont dans la détresse. Donc on restera présent et à l'écoute. Heureux, mais en même temps, je le disais, un score sans appel, un résultat important tant au niveau du canton qu'au niveau du département, mais en même temps un résultat qui nous oblige demain à être plus attentifs aux questions en particulier de la ruralité. Donc c'est pas simplement en disant on a gagné, il faudra demain entendre le message et en tous les cas on va rester particulièrement vigilants et ça nous oblige à nous mettre au travail dès jeudi sur ces enjeux.